Un jour, alors que Rachel nettoyait autour de la tombe de son mari, elle fit une découverte particulièrement troublante. Juste à côté de la tombe, au sol, se trouvait un trou à l'apparence étrange. Après avoir longuement réfléchi à ce que cela pouvait être, elle décida de faire quelque chose d'insensé. Ce qui se passa ensuite la bouleversa complètement. Il n'était pas rare que Rachel passe plusieurs semaines sans se rendre sur la tombe de son mari. Il n'avait jamais été riche, et le travail passait souvent avant tout. Le souhait de son mari d'être enterré dans un vieux cimetière en dehors de la ville, auprès de sa famille, rendait les visites encore plus difficiles. Malgré cela, elle faisait l'effort chaque fois qu'elle le pouvait. Après tout, elle l'avait profondément aimé. Heureusement, Rachel avait ses lundis de libre, car elle ne travaillait pas ce jour-là au dîner. Elle profitait donc souvent de ce jour pour aller sur la tombe d'Eric. Un lundi en particulier, elle fit le déplacement. Le temps était froid et morose, l'automne s'installait. Lorsqu'elle arriva devant la pierre tombale, un sentiment de honte l'envahit. Le sol était envahi par des mauvaises herbes disgracieuses, et des feuilles d'un arbre voisin couvraient la zone. Comparée aux tombes voisines, bien entretenues, celle d'Eric semblait négligée et en friche. Il était évident que l'endroit nécessitait beaucoup de travail. Cela ne dérangeait pas Rachel. Elle connaissait les horaires des bus par cœur et comptait prendre le dernier de l'après-midi. Après avoir posé son sac, elle sortit ses outils de jardinage et commença à nettoyer la zone. Elle débuta par le ramassage des feuilles mortes. En amassant un tas près de la tombe, elle remarqua quelque chose d'inhabituel, un trou étrange dans le sol. Elle s'approcha pour regarder de plus près et découvrit qu'il était assez profond. En fait, elle était presque certaine qu'il était aussi profond que la tombe elle-même. Ce n'était pas un petit trou non plus, l'entrée était plutôt large. La curiosité céda rapidement la place à l'inquiétude. Le trou était un peu trop proche de la pierre tombale à son goût. Elle craignait qu'il ne s'approche dangereusement du cercueil. Rachel alla trouver le gardien du cimetière pour lui faire part de ses inquiétudes. Il jeta un rapide coup d'œil et balaya ses craintes d'un revers de main, assurant qu'il entretenait les tombes avec soin et que rien ne pouvait déranger les défunts. Rachel, peu convaincue, avait du mal à le croire vu l'état désordonné du cimetière. Incapable de chasser son malaise, elle appela son fils pour demander conseil. Celui-ci rejeta aussitôt ses craintes, lui conseillant de se concentrer sur ce qu'elle était venue faire, puis de partir. Il ajouta même que son père ne voudrait pas qu'elle s'inquiète pour un simple trou dans le sol. Blessée et vexée, Rachel resta un moment assise à fixer le trou. Elle savait que son fils avait probablement raison sur ce que penserait son mari. Mais si les rôles étaient inversés, elle savait qu'il aurait lui aussi voulu comprendre ce qu'il se passait. Elle se leva donc, déterminée à suivre son instinct. Elle se rendit discrètement à l'abri du gardien et prit une bêche dans un sac. Il n'était nulle part en vue, ce qui ne l'étonna pas vraiment. Elle retourna rapidement à la tombe et commença à creuser à l'endroit du trou. Petite et frêle, ce n'était pas une tâche facile pour elle. Elle eut du mal à ameublir la terre, alors elle commença à gratter les bords du trou avec le coin de la bêche, essayant de dégager un peu de terrain. C'est à ce moment qu'un vieil homme l'interpella derrière elle. Il cria pour savoir ce qu'elle faisait. Un peu gênée et légèrement inquiète de ce qu'il pourrait penser, elle mit un moment avant de répondre. Elle tenta d'expliquer aussi gentiment que possible qu'elle voulait simplement comprendre où menait ce trou. Ce qui arriva ensuite la surprit agréablement, une fois qu'il comprit ce qu'elle tentait de faire, le vieil homme changea d'attitude et lui proposa de l'aider. Il plaisanta en disant qu'il avait d'abord cru qu'elle faisait quelque chose d'illégal, mais qu'en fin de compte, enquêter sur ce trou était sans doute une bonne idée. Sa propre femme étant enterrée ici, il ne voulait pas qu'il lui arrive quoi que ce soit non plus. Il était bien plus fort et agile que Rachel, et agrandir le trou fut donc beaucoup plus simple. Il enfonça la bêche encore et encore dans le sol, retirant la terre petit à petit. Rachel se tenait derrière lui, anxieuse de voir ce qu'ils allaient découvrir. Au début, il était difficile de distinguer quoi que ce soit à cause de la terre déplacée. Mais soudain, la bêche frappa quelque chose de dur avec un bruit sourd.
Rachel sentit son estomac se nouer, cela ne présageait rien de bon. Avait-il heurté le cercueil de son mari? Le vieil homme sembla penser la même chose, car il recula brusquement. Il observa attentivement ce qu'il avait touché. Effectivement, à une profondeur beaucoup moins grande que prévu, un cercueil apparut. Le trou menait directement au cercueil d'Éric, qui semblait présenter une ouverture béante sur le côté en bois. Immédiatement, Rachel pensa au pire. Elle se rappela une histoire récente sur des pilleurs de tombes qui profanaient les corps pour des rituels vaudous. Le marché noir regorgeait de cas similaires. Terrifiée par ce qu'elle pourrait découvrir, elle demanda à l'homme d'arrêter. Elle appela alors la police, expliquant rapidement leur découverte. Les agents arrivèrent rapidement et entamèrent une enquête. Ils firent venir une pelleteuse pour extraire le cercueil. Rachel était bouleversée. Lorsqu'elle avait enterré son mari, elle ne pensait pas devoir le déterrer, et surtout pas un an plus tard. Une fois le cercueil remonté, le trou sur le côté était évident. Mais sa forme étrange attira l'attention. Lorsque les policiers l'examinèrent de plus près, ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Sans rien dire à Rachel, ils appelèrent un spécialiste pour confirmer leur hypothèse. Une fois sur place, il valida immédiatement leurs suspicions. Il s'agissait d'un rongeur qui avait creusé autour de la tombe et avait rongé le cercueil. Cela s'expliquait par deux raisons. Premièrement, la famille avait dû enterrer Éric dans un cercueil en bois de pin très simple, faute de moyens. Deuxièmement, et de manière plus inquiétante, le spécialiste affirma que le cimetière avait négligé les règles d'inhumation. La profondeur du trou n'était pas suffisante, et le scellement du cercueil ne respectait pas les normes, facilitant ainsi cette profanation. Lorsque Rachel apprit ce qui était arrivé au cercueil et au corps de son mari, elle resta sans voix. Au fond d'elle, elle avait pressenti que quelque chose n'allait pas, mais la confirmation la foudroya. Elle s'effondra, submergée par l'horreur de ce que son mari avait subi, conséquence directe de la négligence du personnel du cimetière. Heureusement, l'homme qui l'avait aidé l'accompagna au poste de police, où elle déposa plainte pour le traitement inacceptable réservé au reste de son mari. Bien qu'elle fût soulagée d'avoir découvert la vérité et mis un terme à cette situation, elle était profondément choquée qu'une telle atrocité ait pu se produire. À l'issue de l'enquête, Rachel jura d'utiliser l'argent obtenu grâce à sa plainte pour offrir à Éric une seconde inhumation digne de lui. Elle décida de le faire enterrer plus près de chez elle, afin de pouvoir lui rendre visite régulièrement. Cela lui rappela à quel point il est important de suivre les voies légales et de faire confiance à son instinct, cela peut tout changer, au final.